Bienvenue sur la chaîne Luminescence. Nous allons faire un tirage spécial, un tirage de Noël pour ce mercredi 25 décembre 2024. Vous l'aurez compris, c'est un tirage en forme de sapin de Noël. J'espère que vous voyez tous bien. Allez, on y va. Je prends le Light Tarot pour nous donner déjà les messages. Je vais positionner les cartes et je vous reprends après. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous espérez? Cette première carte ici nous parle que vous avez une envie de passer à l'action assez rapidement. Vous vous sentez prêt à y aller, à en découdre. Une grande impulsion, une grande détermination aussi. Et on nous parle du fou. Vous avez une grande envie d'un lâcher-prise, d'un renouveau, de retrouver une forme de liberté, d'une envie d'aventure, vos espoirs, que vous espérez de vous offrir en cadeau. Vu qu'on est dans la période de Noël, donc peut-être que vous avez envie de vous offrir justement cette liberté, cette détermination, de complètement lâcher prise. C'est sûrement votre plus grand désir pour entamer cette année 2025. De vous apporter cette envie d'aventure, de liberté, de se laisser porter, d'avoir confiance, d'avoir la foi aussi. La position 2 parle de vos désirs et de vos souhaits. Alors, votre désir. Vous avez un désir de retrouver une certaine sérénité après une année compliquée, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours. Il y a un sentiment, oui, de se remettre en retrait et de se recentrer sur vous-même, de vous libérer des attaques qu'on a pu vous faire. Il y a une forme ici de résilience. Vous ne résistez plus, vous êtes dans une position de bien-être. Votre désir aujourd'hui, c'est retrouver un bien-être, de vous recentrer sur vous, de vous libérer de tout ce qui a pu vous atteindre, une envie complètement s'enfermer dans sa bulle, de se protéger avec vraiment une envie de sérénité. Et nous avons le 4 de denier. Vous avez vraiment envie de cette position, de retrouver une stabilité. Vous vous protégez aussi. Ici, c'est d'ordre financier. Vous avez peut-être envie de faire plus attention. Vous avez envie, oui, de retrouver, avec ce 4 de denier, il y a une envie de sécurité, d'une stabilité, de se faire prudence, de prendre soin de soi. Avec le 7 de bâton, ce que je ressens, se recentrer sur soi. Voilà, on pense à soi. D'accord. La position
3 parle de votre vision, de votre avenir. Je ne sais pas si vous voyez tous bien. Si. Nous avons le 8 de bâton. Le 8 parle d'une accélération, d'un mouvement rapide. Vous avez envie aussi peut-être de progresser. Avec ce 8 de bâton, je ressens une envie d'aller de l'avant. D'accord. Donc, vous avez vraiment envie d'un progrès. Ok. Avec la position 4, ce qui vous apporte un équilibre, votre équilibre. Nous avons 2 cartes. Nous avons le jugement. Ce qui vous rééquilibre, c'est complètement de vous libérer, comme ce fou là, de lâcher prise. Vous avez envie de renaître, de vous réaliser. Le fait de se projeter assez rapidement vers votre avenir vous permet de vous libérer. Et nous avons la force, qui parle de douceur, de courage, de maîtrise aussi. Vous êtes déterminé à vous apporter cette libération, cette renaissance. Mais vous y mettez beaucoup de douceur et de bienveillance pour vous. La position 5 parle de votre ouverture du cœur. Et nous avons l'impératrice, qui est dans la fertilité, dans l'abondance, dans la créativité. Vous avez peut-être envie de prendre soin de vous, de prendre soin des autres aussi. Vous avez peut-être un côté maternel qui vous permet justement d'être dans cette créativité d'abondance pour vous, pour les autres. D'être connecté à soi. Parce que dans vos désirs, vous êtes dans une attitude de bien-être, de retrouver une paix, une sérénité. Et on voit bien qu'avec l'équilibre, avec la force, vous vous apportez cette renaissance avec beaucoup de douceur. D'accord. Et nous allons passer à la position 6 qui nous parle du conseil. Quel conseil puis-je vous apporter? C'est un conseil que vous pouvez mettre en place pendant cette période d'hiver. Ok, on y va. Nous avons la tour. La tour ici nous parle d'un imprévu, d'un bouleversement, d'un éveil. Il y a vraiment quelque chose qui vient comme ça, là. Ça vient complètement vous perturber, mais ce qui vous permet d'avoir cette clarté, d'entrevoir qu'il est temps réellement de se libérer. D'accord? Et nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est un roi qui accomplit, qui a acquis le fruit de son travail. Il a une stabilité financière. Que ce bouleversement que vous êtes en train de manifester va vous apporter cette stabilité que vous désirez pour votre année 2025.
Et en dos de deck, nous avons les amants qui nous parlent d'un amour, des choix, d'une connexion, de trouver une forme d'harmonie. Et nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, elle est complètement dans la maîtrise de ses émotions. Elle est connectée à ses émotions, à ses ressentis, à ses intuitions. Et d'ailleurs, derrière, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton qui parle de créativité, d'énergie, d'avoir un potentiel, d'être à son écoute, d'explorer ses inspirations. Nous avons sur ce tirage 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes majeures avec les amants. Vous finissez votre année 2024 avec cette envie de recommencer cette année 2025 avec une initiative de vous libérer, de renaître, de vous apporter un nouveau départ, un bien-être, une stabilité. D'accord. Je vais vous prendre un petit conseil pour chaque, ou un petit message complémentaire pour chaque position. Allez, sur l'espoir renaissant, est-ce que je pourrais avoir un petit message? Ce message ici dit que vous vous apportez justement ce coup de fouet, de balayer ce qui vous sert plus. Peut-être de pardonner un passé, une situation, une personne, parce que vous avez décidé justement de quitter et de vous libérer. Le fouet vous permet justement de vous donner cette impulsion. D'accord. Allez, sur vos souhaits et vos désirs. J'ai la lune. La lune qui dit bien que vous êtes dans vos ressentis, vous vous connectez à vos intuitions pour faire une introspection, de retrouver ce calme, ce bien-être, ce qui vous sécurise. Allez, votre vision d'avenir sur la 8 de bâton. Quel est le message? Nous avons les oiseaux. Le 8 de bâton, c'est une carte aussi d'une communication. Là, avec les oiseaux, on nous confirme que vous avez peut-être une vision de devoir avoir une communication ou justement de demander ce que vous souhaitez, ce que vous voulez manifester. Donc, il est temps d'ouvrir le dialogue. Concernant votre équilibre, donc le jugement et la force. L'équilibre. Quel est le petit message? Petit conseil. La carte de la faux nous parle de mettre un terme, de couper avec ce qui vous convient plus, des personnes, une situation, un travail, vous ajusterez à votre situation. Mais là, vous actez qu'il est temps d'en finir, de vous détacher. Okay. Ce qui permet de vous équilibrer et de retrouver cette envie de liberté, de renaissance. Allez, on y va.
l'ouverture du cœur, l'impératrice. Allez. Nous avons les anneaux. Très belle carte. Les anneaux nous parlent d'union, d'une connexion. On le voit bien avec l'impératrice, qui a une connexion. Une connexion avec votre envie de créer, de prendre soin de vous, de vous apporter cette abondance. Vous faites peut-être une alliance avec vous-même. C'est ce que je ressens pour l'ouverture du cœur. Vous apportez cette alliance, cet accord. Et en dos de deck, l'encre nous parle d'ancrage évidemment, de stabilité, de se sécuriser et de s'apporter une prospérité, une certaine abondance. Et derrière, ça peut parler de vous, mesdames, mais on peut parler aussi de vous, messieurs. Ça vous concerne bien. Et des poissons. Les poissons qui reparlent encore de prospérité, d'abondance, de finances, aussi de fluidité et dans vos échanges. D'accord. Et je vais terminer avec un petit message de l'oracle Catharsis, de la créatrice Reflet de Lune. Allez, on y va. Quel est le petit message? Je suis là. La carte 25, les eaux claires. L'eau trouble se clarifie avec le temps. Ici, nous avons l'énergie de Neptune qui parle de vos principes et de vos intuitions. On en parlait de vos intuitions, que vous vous reconnectez à vos intuitions pour vous permettre de vous libérer, de vous protéger, de retrouver un bien-être. Ouais, après une période qui était assez compliquée, difficile, avec des personnes, une situation au travail, vous l'adapterez selon votre situation. Mais on vous dit que vous allez vers des eaux plus calmes. Ben voilà. Neptune en maison 3. Neptune qui nous parle de vos principes et de vos intuitions. On parlait de vos intuitions. Et la maison 3 parle de purification grâce à de la communication et une libération des schémas et des pensées limitantes. Cette carte, elle est en totale cohérence avec le tirage. On vous dit bien que vous vous reconnectez à vous, à vos intuitions, à ce bien-être, de vous protéger, de faire ce lâcher-prise pour vous permettre une renaissance, une libération, grâce à de la communication qui vous permettra justement de bousculer et ainsi retrouver une certaine stabilité, un accomplissement. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je sais que le tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous demande de garder votre discernement, de l'adapter selon votre situation. J'espère que ces messages vous ont éclairé. Je vous remercie. À bientôt.